Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro sentimentaux pour la fin février. Alors on va faire les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire ici. Et on va aller voir, j'ai tiré, j'ai 4 cartes d'éléments. Ah, si je ne branche pas mon micro, vous risquez pas de m'entendre. Autant pour moi, c'est vrai que j'ai fait une petite pause. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, je vous disais, les Gémeaux. J'ai 4 cartes d'éléments, plus la Lune et le Soleil. J'ai fait un petit mix pour aller voir la tendance générale de votre tirage au niveau sentimental pour la fin février. Fin février, début mars, parce que je suis un peu à la bourre. Vous avez l'eau. L'eau va nous parler de communication, de purification, va nous parler de pouvoir aussi. Je ressens de la force, de la puissance, vous voyez, avec cette cascade derrière ici pour vous. Où vraiment, ça va être cette notion d'avoir toute cette puissance qui est là à portée de main, vous voyez. D'avoir la maîtrise un petit peu, la maîtrise d'une situation. Ok. On va aller voir avec l'aliasqué qu'est-ce qu'on nous raconte et qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages? On nous parle d'idées aussi, comme le tirage d'avant, alors que je vous assure que je les brasse les cartes, mais vous imaginez même pas à quel point je les brasse. Donc là, on va nous parler de la bonne idée, une idée qui émerge, peut-être trouver une solution à l'intérieur de soi, de recevoir des informations aussi des guides. Par rapport à une situation, peut-être vous vous sentiez emprisonné, bloqué, là vous allez pouvoir avancer. Je pense que vous allez pouvoir avancer dans cette situation, vous allez trouver des solutions ici. Ouais. Oui, il y a un départ, les choses s'envolent. On me parle d'avancement au niveau sentimental avec l'avion. Il y a un décollage, il y a un départ vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquée jusque-là et vous trouvez la solution en vous pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut me parler de voyage, ça peut me parler de prendre l'avion aussi clairement, ça peut me parler de déplacement. En tout cas, on va vers l'amour, vers la bonne personne. Ça peut être une personne qui se déplace vers vous ou que vous rencontrez lors d'un voyage et qui est la bonne personne pour vous. Ça peut être une situation dans un couple qui était un petit peu bloqué lors d'un voyage où on va partir, où on va, soit on bouge dans nos énergies, soit on se déplace concrètement et il y a une espèce de reconnexion au cœur, une reconnexion à l'autre. Vous serez la bonne personne moi, pour vous, hein, là. Clairement avec l'aliasqué, ouais. Il va y avoir de la communication qui va s'installer avec une période peut-être de non-communication par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que vous ne parliez pas à une personne, il y a quelque chose qui était bloqué. On a un retour à la communication, à une communication d'âme parce que on va l'un vers l'autre, on trouve l'idée, on trouve des solutions là pour avancer. Ouais. Alors, il y a la santé. La santé avec la seringue là comme ça, j'ai l'impression que c'est une relation qui a fait un petit peu des hauts et des bas, une relation qui a pu vous mettre très mal là. Je sens une relation passée ou une relation en couple, hein, ou ça peut être votre passé tout simplement si vous n'avez pas de relation dans votre cœur, hein. Ouais. Il y a un événement qui va être positif, qui va être lumineux pour vous. Peut-être une naissance, un enfant ou un nouveau projet ou un nouveau départ avec cette personne. Vous avez encore le bateau, les choses avancent. On vous dit que vous allez vers un coup de foudre. Peut-être retomber amoureux d'une personne du passé, hein, voyez, avec laquelle il y avait une situation qui était compliquée ici. Hein, mais ouais, je pense que là, on va vers quelque chose de différent ici. Ok, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire ici? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Oh, vous voyez, une réconciliation. Hein. Donc, ça peut clairement être une réconciliation avec un ex ici. Hein. Pour certains, ça va être ça. Hein. Ou alors, vous vous réconciliez, vous, avec vous-même à l'intérieur de votre cœur et vous allez vers une nouvelle personne qui vous correspond plus, hein, clairement. Ouais. On va parler à cœur ouvert, là. On va être sincère. On va faire tomber les masques. Vous allez être sincère, vous, avec vous-même, vous, avec une personne, ou une personne du passé va revenir pour être beaucoup plus sincère avec vous, ici, les Gémeaux. Il y a cette notion de sincérité et de faire tomber les masques avec une personne, là. Ouais. J'en ai une qui s'est retournée, non. Ok. Je suis sûre qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Ok, qu'est-ce qu'on me dit encore pour les Gémeaux? Bah tiens, il y en a deux qui tombent, on va prendre les deux, on me parle du projet, des nouveaux projets en commun, il y a quelque chose de... Voilà, il y a un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet sentimental, pas forcément avec un ex, hein, parce que vous avez trouvé des solutions pour sortir peut-être d'un emprisonnement, vous étiez emprisonné toute seule dans votre cœur, hein, vous voyez, vous étiez mal, une période de célibat trop longue, vous voyez, il y a encore de la fragilité, là, vous êtes encore fragile ici, donc vous allez avoir besoin de communiquer clairement vos attentes, ce dont vous avez besoin. Pour certains, peut-être que vous vous taisez par rapport à un lien d'âme, à une situation, à une personne là.
Mais il va y avoir, je pense, la communication qui va revenir. Ouais. Vous allez vous autoriser, si pour d'autres, vous communiquez pas avec une personne, vous pensez que c'est la bonne, mais elle vous enferme. Et vous allez aller vers quelque chose de différent. Vous allez, malgré cette situation, vous avez guéri votre cœur tout seul. Et avec sincérité, vous allez vers quelque chose de différent là. Hein. Et je pense que vous vous autorisez à ouvrir à une autre personne ici. Regardez, vous avez la tendresse, vous sortez des illusions. Une relation puissante qui arrive. Vous allez être plus souple aussi à peut-être ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres personnes ici. Ok. On va aller le brasser parce que cet oracle, je ne l'ai pas brassé. Ça va vous permettre de voir comme je les brasse bien. Et que pour autant, on a souvent des fois les mêmes cartes qui retombent, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est qu'on est peut-être tous alignés dans les mêmes énergies. C'est peut-être pas plus mal, tu me diras. Pendant que je brasse mon tarot, je n'oublie pas de vous dire que vous prenez bien sûr que ce qui vibre en vous, que ce sont des guidances générales. Bien entendu, si vous voulez des guidances particulières, vous m'envoyez un mail, vous savez comment je fonctionne. Et vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo, comme d'hab. On fait notre promo, hein, normal. Hein. Ça ne sert pas bien à grand chose, mais on fait notre promo, quoi. Regardez, il y a une situation qui était bloquée. Alors, soit on était célibataire, on n'arrivait pas à matérialiser l'amour. Soit on était en couple, on n'arrivait pas à communiquer avec l'autre, il y a quelque chose qui était bloqué et puis du coup ça va se débloquer. Soit vraiment il y avait une non-communication, une triangulaire ou une non-communication depuis longtemps avec une personne et vous trouvez la solution pour retourner vers cette personne. On va débloquer la situation là, moi je pense clairement. Hein. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà. Donc vous allez, je pense, aussi en prendre conscience parce que vous arrivez peut-être pas à mettre carte sur table avec une personne ou à dire clairement ce que vous pensez parce que vous manquez peut-être un petit peu de confiance aussi. Ou il y a une situation qui est bloquée parce que la personne en face manque de confiance en elle. Ouais. Il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, qui se finit aussi hein, ici, là, hein, pour certains. Pour certains, c'est vraiment ça. Où on casse avec les anciens schémas, où on casse ce manque de confiance en soi aussi. Casser, c'est toujours bien parce qu'on repart sur quelque chose de différent, en fait, hein, clairement. Hein, oula. Voilà, ça part dans tous les sens là. Alors on va aller voir quel est le message. Ah, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais. Et vous allez aller les chercher ces compétences. Voyez, vous allez aller les chercher à l'intérieur de vous ces compétences. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic que vous allez avoir à l'intérieur de vous. On vous dit tu peux compter sur moi. Je pense que là, c'est vos guides qui vous disent que vous pouvez compter sur eux, mais c'est aussi cette personne en face. Mine de rien, je pense qu'il y en a certains qui ont une personne en face où il n'y a peut-être pas de communication ou quoi, mais vous savez que cette personne est sincère et que vous pouvez compter sur elle, même si ça a été cassé ou si une situation est bloquée là, clairement. Vous allez revenir vers le calme et la sérénité et le soleil, mais vous avez besoin de prendre un recul sur une situation, peut-être dans une histoire de triangulaire d'ailleurs. Vous allez avoir la chance, on vous dit là, les choses vont commencer à se débloquer, mais qu'il va être nécessaire de prendre du temps pour vous. Hein, voilà. Si vous posiez une question, on vous dit il est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, vous êtes un peu dans un labyrinthe mental, vous avez peur. Quand vous serez sorti de cette peur, vous trouverez les clés pour débloquer la situation. Bah dis donc, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des chamans atlantes? Quels sont les messages ici? Allez, paf, on en a deux qui tombent, comme ça, d'un coup. C'est cadeau. Donc, la route de la fortune des énergies atlantes t'apporte de bonnes nouvelles. On vous dit que les choses vont se débloquer. Je vous le dis depuis le début, hein, que les choses vont se débloquer. Vase cristal atlante, prends soin de ton âme. Elle est aussi fragile que ce vase. Ça fait 2 fois que vous avez la fragilité. Et on vous dit que là, il est temps de prendre soin de vous aussi. Donc, si vous avez une situation sentimentale dans laquelle c'est compliqué, faites confiance au guide. Lâchez prise, parce que c'est aussi ça, sans vous laisser prendre de la hauteur avec l'avion. Lâchez prise, débloquez-vous de cette situation. Voilà, en vous vidant la tête, là. Il y a cette notion de voilà, peut-être de communiquer, de dire clairement les choses et de casser un schéma qui ne vous correspond plus. Parce que les choses vont bouger là et que j'ai l'impression que vous prenez beaucoup sur votre âme ici et sur votre cœur et qu'il y a un moment c'est stop quoi, vous voyez. Connexion spirituelle, il est temps d'agir et de prendre une décision. Bon bah voilà, comme ça les choses sont claires, c'est à vous de prendre la décision. Pour certains vous êtes dans une situation compliquée là, ça vous prend un peu la tête, ça vous martèle l'âme. La télépathie, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Je pense que vous êtes attiré là vers la bonne personne ce mois-ci.
Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Pour certains, vous bloquez sur une personne, vous attendez, parce qu'il est dans une parce qu'il y a une triangulaire, ou alors vous attendez le retour d'un autre, ou alors vous attendez un type de personne en particulier ou quoi que ce soit. En fait, vous bloquez les énergies, vous vous mettez mal et vous mettez mal votre âme. Il faut prendre de la hauteur, lâcher prise et vous laisser un petit peu guider, parce que vous êtes déjà connecté à la bonne personne pour vous, voyez. Et cette décision, elle vient de vous. C'est à vous vous avez qu'à choisir de le faire, voyez. Patience, tout va bien se passer. La solution arrive, d'accord? Et je pense que la solution, ça va être aussi de lâcher prise. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a des belles choses qui arrivent derrière. Hein. Alors pour vous, on m'a dit de prendre le Yell of the Hills Tarot, que j'ai pas pris depuis le début des tirages, pour aller prendre les conseils au niveau des tarots. Pétard. Ouais, vous voyez, c'est votre mental qui bloque ici. On vous dit de lâcher votre mental. Vraiment, ici, on vous dit de lâcher votre mental. Et cette notion, vous êtes en train de perdre la santé, quoi. Lâchez votre mental, purifiez tout ça, autorisez-vous aussi voilà, aller vers quelque chose de différent, ou à être heureuse, ou à vibrer, ou à sortir, ou heureuse ou heureux, hein, parce que vous pouvez être un homme. Hein. Voilà, cette notion de reprendre sa santé, de s'autoriser à aller vers quelque chose d'autre. Et le fait d'ouvrir ses énergies, d'être plus léger, de sortir du mental dans une situation, ça va vous permettre de... Ces problèmes vont se résoudre tout seuls, en fait. Tout simplement. Voilà. Regardez, le 4 de bâton, stabilisez-vous, vous avant tout. Retrouvez votre enfant intérieur aussi ici, là, vous voyez, vous avez l'enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, ça vous met dans des énergies plus hautes, à quelque chose qui vous passionne. Peut-être passer plus de temps aussi avec ses enfants, vous voyez. Ça va permettre de solidifier aussi votre âme, ouais. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, hein, là, clairement, qui vous a mis un coup de poignard dans le dos, ou il y a une triangulaire, hein, là, clairement, je veux dire, voilà, et on vous dit il est temps d'agir et de prendre une décision, quoi. Pour moi, clairement, on vous dit qu'il serait temps de couper et de casser cet état de fait, quoi, pour aller vers quelque chose d'autre, là, hein, clairement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous? Ah, voilà. Vous voyez? Parce que vous avez la bonne personne qui vous attend, le 2 de coupe, quoi. Le 2 de coupe, c'est la bonne personne pour vous. Je ressens vraiment ici, certains Gémeaux, que vous bloquez sur une personne alors que ce n'est pas la bonne pour vous. Parce que votre mental bloque et vous n'ouvrez pas le champ des possibles à une autre personne ici. Vous pouvez, au lieu d'attendre, patienter et pour autant prendre du bon temps et rencontrer d'autres personnes et ouvrir. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas qu'une personne dans la vie. Hein. Ouais, parce que là, j'ai un roi de coupe. Hein. Donc, j'ai l'équilibre émotionnel, la bonne personne fidèle. Derrière, j'ai le 10 de coupe, l'empereur. Ouais, bon, faut sortir des conflits internes, là. Hein, vraiment. Hein. Ok. Pour les personnes qui sont dans une triangulaire, là, l'autre, là. Ah, ok, prends-la. Donc, ils veulent vraiment que je la prenne. Le 4 de bâton. Hein. On vous redit qu'il faut vous stabiliser. Hein. L'autre, il est marié. Hein. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, la personne en face, elle est mariée, elle est engagée. Hein. Elle ne va pas couper son engagement. Hein. Par rapport à ceux qui regardent, là, s'il y a une autre personne en face dans une triangulaire. Oh là 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 là, ouais. On vous dit qu'il faut vous débloquer de cette situation, hein, clairement. Hein. Pour ceux qui sont... Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, là, qui attendent un autre, ça vous fait mal, vous attendez une réconciliation, la situation est bloquée. La situation va se débloquer, mais je pense que c'est pas avec cette personne. Je pense que vous avez vraiment une autre personne qui vous attend et à laquelle vous êtes en train de vous connecter et vous bloquez tout ça en fait, parce que vous bloquez sur cette personne qui n'arrêtera pas son engagement, hein, clairement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de voir les choses différemment, de réfléchir différemment pour vous sortir de cette emprise, un petit peu de cette situation où vous vous sentez bloqué et de prendre de la hauteur. Et là, vous allez attirer à vous cette bonne personne. Ouais, regardez, ça va être une belle libération, le jugement divin.
Mais en attendant, vous n'arrivez pas à vous libérer, quoi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en triangulaire. L'ermite, vous voyez. L'ermite va nous parler d'une période d'introspection pour être beaucoup plus stable, se stabiliser, être intègre à soi-même, vous voyez. Et peut-être aller chercher un autre coffre au trésor, faire un choix de cœur. Vous allez le faire, ce choix de cœur. Ça va être beaucoup plus juste pour vous, hein. Peut-être que cette personne va encore vous manquer, ou je pense que c'est vous qui allez manquer à cette personne. Vous, vous allez récolter les fruits de votre travail. Et vous allez vers le vrai amour, là, ici. Hein. Ouais. Ok. Désolée, fallait que je sentais que là, fallait que j'aille compléter. Ok. Bon, allez, posez-vous une question. Allez, à tous mes êtres de... Oula, elle fait un backflip, elle. Donc, posez-vous une question et puis on est parti pour la réponse. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toutes les personnes, allez, qui regardent pour leur autre ou qui regardent pour eux, là? Ouais, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon temps, là. Il y a quelque chose qui se brise au niveau du temps. Ou ça a mis trop de temps. Il y a une situation peut-être qui a mis trop de temps. Le temps a cassé les choses, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est brisé, cassé, qui s'est encrassé au niveau des rouages. Tout se casse la gueule, là, clairement. Ouais. Non. On vous dit non, hein, en dos de deck. Hein. En dos de deck, on vous dit non. Non, les choses sont en train de se briser. Il est temps d'y aller. Ok, d'accord. Bon. On va aller voir des petites cartes conseils personnalisées pour vous. Ouais. Donc, on va faire 3 tas. Et on va prendre 2 oracles différents. Oh, c'est pénible. Hein. Je vous assure que c'est pénible d'aller chercher les cartes par terre. Ça m'agace, j'en ai marre. Il me fait ça à chaque tirage. Allez, hop. Zoup. J'ai pas fait pour les autres, ça. J'ai pris qu'une carte conseil. Mais pour vous, j'en prends 2. Allez, tas 1, tas 2, tas 3. Vous n'avez pas la minuterie, hein, vous regardez en fonction. On va pas faire une minuterie pour 3 petits tas comme ça. Larmes de tristesse et de joie. J'ai l'impression qu'à un moment, il va falloir choisir la tristesse ou la joie. Dans quel état voulez-vous être? Écoutez votre sagesse intérieure. Purifiez avec la magie de l'eau. Soyez dans la gratitude de même des épreuves de vie. Elles vous amènent à un changement. Purifiez votre âme et votre corps et acceptez l'amour et peut-être un nouvel amour dans votre vie pour certains. C'est ce que je ressens. Alors, choix numéro 1, on est parti. Les conseils. Je m'honore et je me respecte. Alors, celle-là, elle va être importante. Parce qu'on vous dit de vous remettre au centre. Et quand on s'honore et quand on se respecte, eh ben, on n'accepte pas d'être à la 2e position. Clairement, c'est ça. Prospérité et abondance. Et quand on s'honore et qu'on se respecte, on se réaligne. Vous voyez comme elle est bien. Elle est réalignée dans son petit jardin. Elle prend du temps pour elle. Et elle va vers l'abondance et la prospérité parce qu'elle le matérialise à l'intérieur d'elle, dans son chakra racine. Là, d'où vient notre énergie, en fait. Ok. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Je suis invincible et invulnérable. Donc, on vous conseille de vous mettre dans ces énergies-là. On vous dit que vous allez y arriver à la dépasser, cette épreuve. Il y a une épreuve où il y a une étape à passer et il faut vraiment reprendre confiance en vous parce que ça tombe sur la confiance en vous ici. Donc, il y a vraiment cette notion de, voilà, même si vous vous sentez fragile, mettez-vous dans le mindset « je suis invincible et invulnérable » pour reprendre votre pouvoir personnel et aller... Voilà, prendre cet avion et aller vers vraiment une personne qui vibre pour vous, là, vous voyez. Ça peut être, vous avez rencontré une personne, vous n'osez pas communiquer avec elle ici, vous voyez. Voilà, vous n'osez pas aller lui parler, puis vous avez une idée. Vous vous dites, tiens, et si je déboule devant chez elle, ou si je vais dans le café où elle va d'habitude, ou tiens, je vais sortir mon chien juste à côté du parc, là, quand elle sort du travail, j'en sais rien. Bon, alors, si vous connaissez tous ces horaires, ça craint.
Mais ça peut être ça, peut-être que vous les connaissez parce que vous travaillez avec cette personne, peu importe. Cette notion de, voilà, de créer aussi une opportunité ici et de prendre confiance en vous. Vous avez besoin de méditer pour clarifier les choses peut-être aussi, vous voyez, pour vous remettre au centre, pour y voir plus clair dans une situation, hein. Voilà. Mais vous êtes invincible dans tous les cas. Et c'est ça qu'on aimerait que vous... cette notion de reconnexion au troisième œil aussi ici. Conseil numéro 3. Je suis protégée et soutenue. Et là, on vous demande vraiment de sentir cette protection et de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des protections, d'écouter vos intuitions, de réaligner vos chakras parce que vous êtes protégé. Distribue l'amour. On vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, qu'on n'aime jamais trop, et que de toute façon, on nous le rend un jour ou l'autre, vous voyez. Toutes les personnes qui vous blablatent, là, j'ai fermé mon cœur, on ne peut pas fermer son cœur. Enfin, le cœur ne se ferme pas tout seul, c'est un choix qu'on fait. Voilà. Et on ne va pas s'attirer de l'amour et des bonnes opportunités en fonctionnant comme ça, parce que tout fonctionne avec l'amour et avec le chakra cœur. Enfin, pas tout, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est important de l'ouvrir son cœur. Et là, en dos de deck, on avait quoi? Je suis un observateur neutre. Ouais. Vraiment, on vous demande de prendre de la hauteur sur une situation. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle ressort, celle-là. De prendre de la hauteur sur une situation. Ça va résoudre vos problèmes. Ça va vous permettre de lâcher prise ici. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je continue. N'hésitez pas à aller voir vos tirages lunaires et vos ascendants. Et puis, je vous embrasse fort. À tout vite.